style intérieur de la 206, qui reprend le thème de la fluidité des formes, dispose d'une grande fonctionnalité des commandes. Afin de limiter les bruits parasites, la planche de bord est de conception monobloc, fixée sur une imposante traverse métallique. Elle est reliée aux deux pieds avant et au tunnel central par une jambe de force. La liaison avec le tablier est assurée par un support déformable. Cette traverse supporte la colonne de direction réglable en hauteur. Sa partie inférieure, à double cardan, est collapsable sur 100 mm en cas de choc. Lors des déclipages, les surfaces seront protégées et l'utilisation d'une spatule est fortement recommandée. Avant toute intervention électrique, la batterie sera systématiquement débranchée. Placez la colonne de direction en position basse. Levez de chaque côté la visière afin de libérer les ergots en partie inférieure, puis tirez vers soi. Le combiné est maintenu par une vis. Le basculez pour déconnecter, puis le déposer. À la repose, veillez au bon positionnement de la visière. Déclippez par le haut le support, puis déconnectez. La dépose de la garniture inférieure permet l'accès aux différents fusibles de l'habitacle. Ces fusibles sont répartis en 3 platines. Les 2 platines supérieures sont fixées par 2 vis et 2 pattes de maintien. Ces platines sont indissociables des faisceaux. Elles s'apparentent à de gros connecteurs sur lesquels sont directement enfichés les fusibles. Cette dépose permet l'installation électrique de post-équipement. En partie inférieure, le boîtier de servitude intelligent est maintenu par une vis. Il est relié au faisceau par 5 connecteurs. À noter un trou d'estrope dans la traversée de tablier pour le passage de fil de post-équipement. Déclippez la visière vers le haut et déconnectez l'interrupteur des feux de détresse. Cette opération donne accès à l'afficheur central. 3 types d'afficheurs sont disponibles. Une montre, un afficheur multifonction lié à l'autoradio haut de gamme, un afficheur multifonction lié au système de navigation. Leur montage est assuré par 2 vis. Déposez l'antenne GPS et déconnectez.
Deux autoradios sont disponibles, le modèle 2030 à affichage intégré et le modèle 2040 à affichage déporté. Déclippé de chaque côté à l'aide d'un tournevis fin, puis déposé. La façade centrale est maintenue par deux vis. Déclippez ensuite délicatement les quatre agrafes. L'accès aux commandes de chauffage est ainsi facilité. Au remontage, replacez les deux agrafes afin d'assurer le bon clipage du poste. Pour déposer le module sac gonflable, desserrez les deux fixations arrière, puis déconnectez. Ôtez la vis centrale du volant. Et repérez celui-ci avant son démontage. Enlevez la garniture inférieure. Les gaines de volant sont maintenues par deux vis. Déposez la partie supérieure. Déclippez en tirant vers soi la partie inférieure. Débranchez la commande au volant de l'autoradio. Déconnectez les commutateurs d'éclairage et d'essuie-vitres. Déposez et débranchez l'antenne transpondeur. Les connecteurs du sac gonflable, de l'avertisseur sonore et du contacteur antivol sont fixés sur un support plastique. Terminez la déconnexion du contacteur antivol de la platine fusible. Débridez les faisceaux du support plastique. Ce dernier est maintenu par deux fixations sur la traverse de planche de bord. À l'aide d'un tournevis, les écarter et tirer vers le bas le support. Finir sa dépose en tirant vers soi. Dégagez le cardan du mécanisme de direction. Déposez les deux vis inférieures et les deux écrous supérieurs. Sortir avec précaution l'ensemble. Au remontage de la colonne de direction, approchez les écrous et les vis de fixation. Déverrouillez le mécanisme de réglage afin de libérer le support et d'assurer son bon positionnement sur la traverse. Serrez au couple les écrous. Verrouillez le mécanisme de réglage, puis bloquez au couple les vis inférieures. La 206 dispose d'un bloc de chauffage placé au centre. Très compact, cet élément, commun avec les directions à droite, permet d'obtenir une boîte à gants volumineuse. Le pulseur d'air est accessible après la dépose de la colonne de direction.
Déconnecter et déverrouiller l'ensemble en effectuant un quart de tour dans le sens horaire. Puis dégager le pulseur. À la repose, veillez à ne pas endommager l'axe du moteur et s'assurer du bon cheminement du faisceau. Les résistances de vitesse du pulseur sont placées dans le conduit d'entrée d'air. Leur démontage ne nécessite pas de dépôt annexe. Placez la commande d'entrée d'air sur recyclage. Passez la main par la trappe ainsi ouverte et dévissez d'un quart de tour le porte-résistance et déconnectez. La sonde évaporateur placée du même côté est facilement accessible. Le volet de la boîte à gants est articulé sur deux axes. Déposez le lecteur de CD-ROM et le déconnectez. Ôtez la vis pour dégager le porte-télécommande et débranchez l'éclaireur. Le support est maintenu par 3 vis. Sur la périphérie de la boîte, desserrez les 6 vis. Faire pivoter vers l'arrière l'ensemble de la boîte et la sortir par-dessous. Cette dépose donne accès aux 8 fixations du sac gonflable passager. Resserrez les 2 pattes de maintien, puis déconnectez. Commencez par déposer la console de frein à main. Ouvrir la trappe d'accès et déposer la vis arrière. Déclipper et déconnecter le support interrupteur et déposer l'écrou. Dégagez les 2 ergots avant du soufflet de levier de vitesse. Tournez d'un quart de tour le pommeau et tirez l'ensemble. Déposez la boîte à cendres et déconnectez l'éclairage. Soulevez la trappe et déposez les 2 vis. Pour dégager la console centrale, 2 cas peuvent se présenter. Le siège passager est modulable. Retirez l'assise du siège et soulevez par l'arrière la console. Déconnectez l'allume-cigare et déposez la console centrale. Le siège est fixe. Il est dans ce cas nécessaire de déposer les 3 écrous du support de frein à main pour l'écarter. Levez l'arrière de la console pour accéder au connecteur d'allume-cigare,
puis la déposer. Déposer la façade centrale, la visière et le combiné, les interrupteurs gauche et la garniture inférieure. Débrancher tous les connecteurs du support et déposer le noir appartenant au bloc chauffage. Déposer la colonne de direction, les fils de masse, les 4 vis du boîtier de commande de chauffage. Déclipez les 2 ergots et placez-le en retrait. Déposez les 3 vis de fixation du bloc chauffage. La planche de bord est fixée en 4 points. Une fixation sur le tablier, une sur le tunnel central et 2 sur les pieds avant. Déposez l'obturateur gauche pour accéder aux 2 fixations latérales. Déposez l'obturateur droit avec une spatule et déconnectez le câble d'antenne. Déposez les 2 dernières vis. À l'aide d'une deuxième personne, déposez l'ensemble par la porte conducteur. À la repose, le faisceau planche de bord étant solidaire de l'ensemble, les risques de bridage électrique sont limités. Trois pions sur la planche permettent le bon centrage de celle-ci. Et le pré-maintien est assuré par 2 pions situés de chaque côté de la traverse. Respectez le couple de serrage des fixations sur caisse. À la repose, contrôlez le bon aspect de l'habitacle. Ainsi que le fonctionnement de tous les équipements électriques. Mettre toutes les informations de l'afficheur à jour. Pour la montre seule, agir sur les 2 boutons. Pour l'afficheur lié à l'autoradio, utilisez la touche de gauche pour afficher les différentes informations. Les régler ensuite avec la touche de droite. Le code autoradio se pianote avec les touches de présélection. En présence d'une navigation, utilisez la télécommande pour afficher le menu général. Choisir Configuration afficheur, puis Réglages, date et heure. Réglez toutes les informations en utilisant les plus et les moins. Par sa conception simple et fonctionnelle, la planche de bord de la 206 permet des interventions à la fois élémentaires et rapides en après-vente.